Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 12 novembre et tout de suite, voici les titres. Suite de notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia, ce soir, des sinistrés ont accepté de témoigner pour expliquer ce qu'ils attendent de ce nouveau procès. Reportage dans ce journal. Au chapitre économie, nous reviendrons sur le prix obtenu par une jeune commerçante lyonnaise au concours national de la boutique de gestion. Elle a ouvert en mars dernier une épicerie fine, un projet qu'elle a défendu devant un jury de professionnels au début du mois de novembre. Enfin, un petit moment de détente avec le festival amateur Les Tréteaux de l'automne qui propose jusqu'à la fin de la semaine plusieurs représentations, l'occasion de rencontrer des troupes de toute la région et de passer un très bon moment. Troisième volet de notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs sinistrés. Ils font partie des 146 parties civiles et seront présents à Poitiers pendant les 3 semaines d'audience. Certaines de ces victimes témoigneront de nouveau à la barre. Alors comment vivent-ils l'approche de ce nouveau procès? Samuel Grasset. Il y a un an déjà, elle s'était exprimée devant le tribunal des Sables-d'Olonne. Dans quelques jours, Elisabeth Tabary recommencera. Elle racontera à nouveau cette nuit du 27 au 28 février 2010. Xynthia lui a enlevé son mari, Francis, et son petit-fils, Raphaël. Plus les jours arrivent, plus je suis détendue. Mais enfin, j'avoue que le fait de recommencer, je suis assez stressée, c'est assez fatigant. Je dors mal la nuit, mais je crois que c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'on va revivre des moments que j'aimerais que je revive chez moi tous les jours, mais que j'aimerais pas trop en parler, voilà. Sans oublier le passé, Elisabeth Tabary aimerait désormais regarder avant tout l'avenir, mais elle est déterminée à aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Avant tout pour avoir des explications et obtenir des prévenus qu'ils reconnaissent des erreurs. Quand on lit le premier procès, il y a quand même des fautes caractérisées. Enfin, je ne sais pas, c'est pas par hasard. Alors, j'aimerais quand même qu'on arrête le déni, parce qu'on est complètement dans le déni en disant « mais ça aurait pu arriver n'importe où ». Non, c'est arrivé à la faute, à un moment précis et dans certaines conditions. Et ça, j'aimerais qu'ils puissent au moins le reconnaître. À 3 kilomètres de là, Gérard et Michel Fourgerot attendent aussi ce procès en appel. Eux n'ont perdu que des éléments matériels. La nuit de la tempête, le couple a eu le réflexe de sortir de sa maison. Leur fille, leur gendre et leurs petits-enfants, Pauline et Maxence, étaient aussi présents. C'est leur fille, Sandrine, qui témoignera la semaine prochaine à la barre. S'ils n'attendent pas forcément des peines de prison, ils espèrent que la justice confirmera la responsabilité de l'ancien maire René Maratier. Je dis toujours bonjour quand je le vois, simplement... Par politesse, et puis, mais par contre, ce soir-là, pour moi, il n'a pas fait son travail de A à Z, parce que le soir, en sachant que c'était en rouge, on ne passe pas une soirée comme tout le monde. On doit s'occuper de ses habitants. Comme Elisabeth Tabary, Gérard et Michel Fourgerot seront lundi à Poitiers pour l'ouverture du procès. Ils ont prévu d'assister aux 3 semaines d'audience. À l'occasion du 11 novembre, les associations d'anciens combattants, les représentants politiques du département ainsi que le préfet de Vendée étaient rassemblés sur la place Albert Ier à La Roche-sur-Yon. Ils ont déposé les traditionnelles gerbes de fleurs au pied du monument aux morts et cette année, le représentant de l'État a ravivé la flamme du soldat inconnu. Un geste symbolique qui rappelle à tous le devoir de mémoire, 97 ans après la fin de la Grande Guerre. Le temps qui passe n'a pas éteint la mémoire, bien au contraire. Avec les cérémonies organisées dans le cadre du centenaire, je suis vraiment très heureux, avec les élus qui m'accompagnent, de constater que dans le cœur des Français, dans le cœur des Lyonnais et des Vendéens, il y a une place vraiment très particulière pour la mémoire de ce conflit mondial qui a marqué, comme on l'a rappelé tout à l'heure, quasiment toutes les familles de notre pays et donc de notre département. Et à l'issue de cette cérémonie, 2 secouristes mortaniers ont été décorés de la médaille du courage et du dévouement pour avoir sauvé, en mai dernier, une mère de famille tombée dans la rivière en crue avec ses 2 enfants. La médaille a tout de même un goût amer pour ces 2 héros, puisqu'ils n'ont pas pu sauver les 2 enfants. En bref, un Lyonnais a trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'un accident de voiture sur la commune de Chaillé-les-Marais. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule selon les premiers éléments de l'enquête. Le conducteur circulait à une vitesse excessive.
Toujours au chapitre faits divers, ce jeudi matin, un braquage spectaculaire a eu lieu dans une bijouterie des Sables d'Olonne. Des hommes armés et cagoulés ont tenté de briser la vitrine avant d'entrer dans le magasin pour s'emparer de quelques bijoux. L'alarme et les employés présents au moment des faits ont réussi à les mettre en fuite et les malfaiteurs sont repartis les mains vides. Ils ont tout de même agressé un policier municipal qui patrouillait à ce moment-là. Le syndicat national de la sécurité publique a réagi à cette agression et appelé le préfet de Vendée à autoriser le port d'armes. Le débat est donc relancé sur cette question. Au chapitre économie à présent, une jeune commerçante lyonnaise vient d'être primée au dernier concours national des talents BGE. Depuis 1997, la boutique de gestion récompense les créateurs d'entreprises et elle a déjà accompagné plus de 250 000 sociétés partout en France. Il y a quelques mois, nous avions rencontré Audrey Legrand, gérante d'une épicerie fine dans le centre de La Roche-sur-Yon, à l'occasion des sélections régionales. Son audace, sa stratégie commerciale et son enthousiasme l'ont menée tout droit à Paris, où elle a remporté le prix national dans la catégorie Jeunes Pousses. Elle ne s'y attendait pas du tout et pourtant, Audrey Legrand, gérante de l'épicerie fine Atrium Gourmand et Gourmet, vient de remporter le prix du concours des talents BGE dans la catégorie Jeunes Pousses. Un concours national qui récompense les jeunes entrepreneurs. Et quelques jours après l'annonce des résultats, elle n'en revient toujours pas. En fait, je crois que je réalisais pas du tout. J'ai pas eu l'impression de vraiment, sur le coup, j'ai l'impression de même pas avoir vraiment entendu mon nom. Et c'était un peu surréaliste finalement. Au départ, c'est sa conseillère à la boutique de gestion des entreprises de La Roche-sur-Yon qui lui propose de s'inscrire. Sélectionnée au départemental, puis gagnante des régionales, elle monte sur Paris avec 5 autres finalistes pour le concours national. Là, elle doit expliquer sa démarche commerciale et présenter son magasin, ouvert en mars dernier. C'était vraiment lié à l'entrepreneur, à l'entrepreneuriat, à la possibilité de monter un projet qui puisse être rentable à l'avenir. Plus encore même que les produits. Forcément, les produits aident, mais encore plus la démarche qu'on a eue pour arriver jusque-là. Au-delà de la reconnaissance de son épicerie fine, Audrey a surtout obtenu un chèque de 7 000 € pour continuer à développer son entreprise. C'est un gros coup de pouce qui permet de bien aider sur les achats de fin d'année pour le magasin. Donc c'est vraiment un gros coup de pouce. À seulement 24 ans, Audrey Legrand a de grandes ambitions pour son magasin. Elle espère pouvoir embaucher des vendeurs prochainement, mais surtout ouvrir d'autres boutiques un peu partout dans le département. Quelques mots de politique à présent avec les élections régionales. Et nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes listes proposées aux électeurs. Aujourd'hui, focus sur la liste Europe Écologie Les Verts, portée par Sophie Bringui, vice-présidente sortante du Conseil régional. En Vendée, elle est secondée par une autre femme, Lucie Etonneau, tête de liste départementale, âgée d'à peine 30 ans. Sur cette liste, on retrouve également d'autres militants écologistes vendéens, dont notamment Tony Demeurant ou encore Guy Battiot, entre autres candidats. Sur la liste, il y a aussi des paysans, des paysannes, des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi de l'enseignement, de la formation. Toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les territoires sont représentés sur la liste vendéenne, comme dans toute la région. Et nous, vraiment, on a voulu faire une liste de renouvellement politique, d'ouverture, parce que ce n'est pas avec les mêmes personnes qu'on trouve partout qu'on changera les choses. C'est vraiment en amenant du sang neuf en politique et c'est ce qu'on veut vous proposer pour ces élections régionales. Voilà, et puisqu'on parle de politique et de la région, c'est quelques images à présent, celles du futur ex-président du Conseil régional. À quelques semaines maintenant de quitter la présidence de la région, Jacques Oxiette était il y a peu de passage à Biotopia, à Notre-Dame-de-Mont. L'occasion d'évoquer l'intégration de ce site dédié à la biodiversité au monde du littoral et de la forêt à un réseau régional, réseau qui permettrait de fédérer plusieurs lieux, le centre Beautour de La Roche-sur-Yon, Biotopia donc, et les futurs centres de Saint-Nazaire et Littoralis à l'Aiguillon-sur-Mer. Littoralis dont nous aurons l'occasion de reparler. Et puis cette autre information toujours liée à Jacques Oxiette, un socialiste chez les Chouans, comme le présentent nos confrères de Ouest France, Philippe Ecal et Jean-Marcel Boudard. Les deux journalistes sortent un livre sur l'homme politique, un livre enquête, dans lequel les auteurs compilent une centaine de témoignages. Un mot de sport maintenant avec la Transat Jacques Vabre et la victoire de Vincent Rioux et Sébastien Coll sur le bateau vendéen PRB dans la catégorie IMOCA. Une victoire assortie d'un nouveau record de référence,
C'est la deuxième fois que Vincent Rioux gagne la Transat au terme d'une course très disputée. Ils ne nous ont pas laissé beaucoup de répit derrière. Avant hier matin, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 35 000 d'écart entre le premier et le deuxième. Sur une course de 5 000, 500 000 comme ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est assez engagé. Il y a eu un paquet de changements de leader. Il y a le podium final aura chacun eu un moment la tête de la flotte. Non, c'était vraiment une belle course, quoi. Voilà. Et parce que la mer, ça creuse. Parlons maintenant de nourriture avec la récolte des kiwis. Entamée depuis fin octobre dans les 5 exploitations de Vendée, elle se terminera d'ici quelques jours. Avis aux amateurs donc de ce petit fruit vitaminé très recommandé pendant l'hiver. Et sur l'exploitation de Colette Garot à Saint-Valérian, les particuliers peuvent venir cueillir eux-mêmes leurs fruits. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ils sont beaux, ils sont bons et ils sont bio. Tiens, vous allez vous mettre là. Ici à Saint-Valérien, sur 2,5 hectares, on cueille en 15 jours la récolte de l'année, soit une 50aine de tonnes. C'est très long comme travail, hein, ça faut pas croire. Hein. Bah oui, ça se fait pas comme ça. Hein. D'ailleurs, on les fait faire en parasol, nous. Oui. Parce qu'ici, il y a du vent. Hein. Et ça casse comme du verre, hein, les branches. Ah oui. Vous voyez, quand je vous explique qu'il faut faire comme ça, vous devez laisser la queue. Colette Garot sait de quoi elle parle. Cela fait une 30aine d'années qu'elle s'occupe de son verger de kiwi. Avec une boîte de thon, de la tomate, des cerneaux de noix. Oui, moi je les mange comme ça. Hein. Principalement livrée dans les écoles et les magasins bio, la cueillette est aussi un vrai plaisir pour les particuliers. C'est agréable de cueillir. Et quelques années, on est venu avec les petits-enfants pendant les vacances scolaires. Ça leur fait découvrir un autre monde, c'est bien. Le kiwi est un fruit très vitaminé qui mûrit lentement après la cueillette. Il peut aussi se conserver longtemps, jusqu'au printemps. Ça fait du 120 grammes, 130 grammes, ça. Hein. Si vous voulez le manger assez vite, vous le mélangez avec des pommes. Dans 15 jours, vous pouvez en manger. Sinon, faut attendre à peu près Noël. Et nous, au camion frigo à 3,5, 4, on en garde jusqu'au début juin. C'est pas grave. On va le trouver. C'est à peu près pareil. Hein. Avec sa camionnette et sa balance, à 2,20 € le kilo, Colette ouvre son verger seulement l'après-midi et jusqu'à samedi. En bref, une enseignante d'une petite école primaire de Noirmoutier fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis lundi. Pour apprendre autrement la géographie à ses élèves, elle a demandé aux internautes du monde entier d'envoyer des cartes postales aux enfants de sa classe. Ce message a déjà été traduit en plusieurs langues et partagé plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux. Et l'institutrice était très loin d'imaginer que cette initiative prendrait une telle ampleur. Et en cette fin de semaine, pourquoi ne pas prendre le temps d'aller voir une pièce de théâtre? Justement, à la Tranche-sur-Mer, les comédiens amateurs invités dans le cadre du festival Les Tréteaux de l'automne proposent différents spectacles jusqu'à samedi. Les représentations sont gratuites et des compagnies de toute la région viennent se produire. C'est notamment le cas de la compagnie nantaise Mi-Sèvres Mi-Raisin qu'Élodie Pépin a rencontrée lors de leur dernière répétition générale de la pièce Le tailleur pour dames de Feydeau. Parfaitement. Ah bah oui, vous me l'avez déjà dit et oui d'ailleurs ça j'ai oublié de le dire. Pascal n'est pas un comédien professionnel, mais dans cette troupe amateur qu'il a intégrée il y a 3 ans, il tient cette année le rôle principal. Deux cœurs qui s'aiment. Alors le trac commence à monter. On a beau dire troupe amateur, il n'empêche que il faut quand même qu'on fasse une pièce, qu'elle soit montée, qu'elle soit bien. Alors après voilà, on est bien d'accord qu'on est débutant. À côté de ça, il y a un public qui vient, qui paye. C'est plus la même chose que de jouer devant les amis et ainsi de suite. Donc on a intérêt d'être bon et c'est un sacré investissement. Un investissement qu'il faut conjuguer avec une vie professionnelle. La plupart d'entre eux exercent une activité et même dans le milieu amateur, quand vient le temps des représentations, le rythme s'accélère et il faut pouvoir se dégager du temps. Ça dépasse les bornes. Moi je sais que personnellement c'est 2 mois que je bloque, c'est des congés que j'utilise aussi pour pouvoir concilier cette vie, ce loisir de théâtre. Depuis janvier, la troupe répète sans relâche. Le but final, le spectacle, la rencontre avec le public. Une rencontre qu'il est souvent difficile de mettre en place, car les comédiens amateurs ont souvent du mal à trouver une scène. Aller frapper aux portes, c'est parfois difficile. Parce que quand on frappe aux portes dans une petite commune,
le maire va souvent nous répondre qu'il ne faut pas qu'on se pose en concurrent de son association locale. Ici, à la Tranche-sur-Mer, le festival Les Tréteaux de l'automne représente donc une belle opportunité. C'est d'ailleurs dans le but d'offrir un espace d'expression à toutes ces troupes amateurs qu'il a été créé. On fait des découvertes incroyables parfois. D'ailleurs, selon moi, il n'y a pas de théâtre amateur ou professionnel. Il y a un théâtre point, et puis il y a beaucoup de grands talents dans les théâtres amateurs. Des talents qui ont trouvé ici un lieu d'expression. L'entrée est gratuite, les comédiens ne sont pas payés, mais ce qui importe avant tout, c'est de pouvoir se faire plaisir et faire plaisir au public. Avant de refermer ce journal, un petit point sur la météo de demain. Il fera gris et pluvieux le matin et quelques percées ensoleillées l'après-midi. Les prévisions météo, c'est tout de suite avec Armelle Pavageau, suivi du point sport avec Aurélien Huard sur les internationaux de tennis. Et on se quitte sur des images de l'exposition Artistes en guerre qui se tient en ce moment jusqu'au 6 mars à l'Estorial de la Vendée des Lucs sur Boulogne. On y retrouve des croquis, des peintures et des sculptures réalisées par des artistes vendéens pendant les 2 guerres mondiales. Je vous laisse sur ces images. Très bonne soirée et à demain.